Espèce d'ivrogne, où est l'argent que tu as pris dans ma chambre? Réponds-moi immédiatement avant que je ne perde patience. Femme irrespectueuse, c'est comme ça que vous vous comportez avec votre mari? L'Afrique a vraiment perdu toutes ses valeurs. Au temps de nos parents, quelle femme oserait ne serait-ce que regarder son mari dans les yeux? Mais elle se fera répudier la minute suivante, je vous dis, hein. Arrête tout de suite ton charabia et réponds à la question Yapélé. Nous n'avons pas toute la journée. Et en parlant de répudiation, il vaut mieux se faire répudier que d'être marié avec toi, espèce d'ivrogne. Bref, si vous parlez de l'argent que vos amants vous ont remis femme, c'est trop tard. J'ai déjà tout dépensé. Kayara, fouillons-le. C'est tout ce qui reste de l'argent que nous avons ramené de Mbaiki? Alors ça, tu vas me le payer très cher, Yapélé. Tu ne perds vraiment rien pour attendre Yapélé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Yapélé va devoir payer très cher pour ce qu'il a fait. Oh oui, faut qu'il paie, et j'ai une meilleure idée. À quoi tu penses, Kayara? Nous irons voir le grincheux, et nous allons lui vendre le terrain tant aimé de notre cher mari. Le grincheux est très cupide et obsédé par le pouvoir et la domination. Une fois ce lopin de terre entre ses mains, Yapé ne pourra jamais le récupérer. Papa? Tu pourrais au moins me répondre quand je te parle. Bon, je vais chez Ekani. Une minute. Si tu vas chez Ekani, cela voudra dire que tu verras certainement Mara. Et donc? J'ai un cadeau pour Mara. Ma Mara. Papa, cette femme est mariée, lâche l'affaire. Pour l'instant, elle est mariée. Tu sais ce que je pense? Que tu perds ton temps. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle se rende compte que je suis le seul homme qui a du pouvoir dans ce village. Bientôt, elle n'aura pas d'autre choix que d'envoyer Dako balader. Le rêve est permis, papa. Même son mari ne te calcule pas, tellement il ne te considère pas comme une menace. Et ça va lui coûter très cher. Comme il me laisse faire, je vais en profiter. Tu trouveras mon cadeau dans la chambre. Je t'aurais prévenu, papa. Bonsoir, tontine Mara. Bonsoir, Nazia. Comment tu vas? Je vais bien, tontine. Est-ce qu'Ekani est là? Elle est sortie, elle sera bientôt là. Comment va ton père? Il va bien. Et en parlant de mon père, il m'a remis ce pagne de 8 mars pour vous. C'est très beau, Nazia. Tu remercieras ton père pour moi. Mais je ne peux pas l'accepter. En y repensant, donne-moi le pagne, Nazia. J'aime bien finalement. Regarde ce qu'on m'a offert, chérie. Un beau morceau de pagne pour le 8 mars. Je me demande bien comment je vais le coudre. En robe ou en jupe? Qu'est-ce que tu en penses? La personne sait vraiment comment toucher le cœur des femmes, hein? Tu ne penses pas, chérie? C'est vraiment très attentionné, tout ça. Pas étonnant que ce pagne soit si moche, Mara. Il empeste Barca. Oui, tu as raison. C'est un cadeau de Barca. C'est gentil de sa part, n'est-ce pas? Tu devrais le mettre à la poubelle. Ce ne sera pas beau sur toi, fais-moi confiance. Laisse-moi t'acheter de bien meilleurs pagnes que ça. Serais-tu jaloux, par hasard? Je ne considère pas Barca comme une menace. Ce n'est qu'un petit plaisantin prétentieux. Mais bien sûr. Allez, va t'apprêter, on sort. Irène, va m'acheter des ingrédients pour le chapalo au marché, s'il te plaît. Et dépêche-toi. Tu me ramènes du mil, de l'ananas et des citrons. D'accord, Mama Kala. Ne va pas traîner là-bas, Irène. Waouh, mais quelle perle magnifique. Et tu as vraiment de beaux pagnes ici, Ali. Alors, qu'est-ce que je prends, chérie? Prends tout ce que tu veux. Une fois que c'est bon, fais-le-moi savoir.